Si présentement tu vis beaucoup de stress personnel à cause de changements qui arrivent dans ta vie, de tragédies, de choses qui font en sorte que tu n'as pas nécessairement le contrôle, puis qui te rendent hyper stressé et que tu as un sentiment de overwhelm, que tu te sens un peu comme submergé de tout ça, ben la vidéo c'est pour toi. En gros, dans la vie, il y a des événements qui arrivent qu'on n'a pas le contrôle ou qu'on a le contrôle. Donc, exemple, ça peut arriver que pendant l'année que tu es avec nous, que tu vives un déménagement, que tu sois accepté dans une nouvelle école, que tu aies un nouveau travail, que tu perds ton travail, qu'il arrive des problèmes familiales, des tragédies, des maladies, de la mortalité, plein de choses qu'on n'a pas le contrôle qui peut être très difficiles à vivre. La première chose qui va arriver quand on va vivre ce genre de choses, c'est qu'on va se sentir submergé par le stress et on va pas savoir comment s'en sortir. On va voir le problème hyper gros. Puis le premier réflexe de l'être humain par rapport à ça, ça va être de se protéger. Puis pour se protéger du stress, ben souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va tendance à en fait se trouver la porte de sortie la plus rapide possible pour éviter le stress. Et on va avoir tendance à beaucoup se taper sur la tête. Par rapport à des événements qu'on ne contrôle pas. Ce qui arrive, c'est que les événements qu'on ne contrôle pas, vu que c'est pas notre ressort, ben, on peut pas vraiment, dans le fond, se blâmer puis se sentir comme persécuté par ces genres de choses-là. En fait, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est qu'il faut vraiment s'attarder sur les choses qu'on peut contrôler et qu'on contrôle. Donc, les gros changements de vie, ben, ça va être vraiment justement là l'important de comme, se concentrer sur soi-même puis de faire les actions chaque jour qui nous procurent du bien. Si présentement tu vis une situation difficile, un gros changement, et que tu vas avoir tendance à te dire ben j'ai plus le temps de m'entraîner, ah ben c'est rendu trop pour moi, il y a trop de stress, c'est trop supplémentaire, et tu vas avoir l'impression de vouloir en fait t'en sauver puis d'annuler. Ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que quand tu t'es engagé au début, tu avais un objectif en tête, puis cet objectif-là te procure du bien. Donc, exemple, perdre du poids souvent ou prendre la masse, c'est un objectif qui va te procurer du bien, qui va te sortir un sentiment d'accomplissement, ces choses comme ça. Puis l'affaire, c'est que si tu abandonnes, ben là, tu t'éloignes encore plus de l'objectif qui te procurait du bien. Donc, ce que tu penses qui va t'aider à t'en sortir puis va te procurer moins de stress, va t'en procurer plus à long terme, plus que tu vas avoir arrêté et le sentiment de regret va avoir augmenté. Si tu veux mon avis, si tu veux mon conseil pendant ces temps-là, c'est justement dans les moments difficiles qu'il faut prendre le temps de prendre soin de soi, puisque c'est en prenant soin de soi, en mangeant bien, en s'entraînant, en buvant de l'eau, en dormant bien, qu'on va avoir l'impression d'avoir le contrôle de sa vie. Et c'est dans ces moments-là que quand tu n'as pas l'impression d'avoir le contrôle de ta vie, que tu dois prendre le contrôle et mettre les actions nécessaires pour le faire. Il faut un moment pour relaxer, un moment pour se détendre. Par contre, c'est pas à cause de choses qui ne contrôlent pas que ça devrait affecter les objectifs que tu as en vue et que tu y tiens cher et à cœur. L'affaire, c'est que les objectifs, c'est toujours une question de long terme. C'est jamais un sprint et c'est tout le temps un marathon. Et dans les marathons, il va y avoir des moments où on va être plus fatigué, que nos jambes vont être lourdes, qu'on va avoir envie d'abandonner. Puis des moments très difficiles. Un marathon, c'est extrêmement difficile. Puis les gens qui finissent le marathon ou qui finissent en premier ou peu importe, mais souvent, c'est des gens qui, malgré les difficultés, ont continué avec leur mental a été super fort. Et c'est dans ces moments-là, justement, que le mental se renforce. Et quand le mental se renforce, eh bien, les objectifs peuvent être atteignables. Donc, quand on continue l'entraînement puis on lâche pas, ça n'a pas juste un impact sur notre santé directe, mais ça a un impact sur les choix futurs qu'on va prendre, puisque dans la vie, on va revivre des obstacles, des choses difficiles, et c'est dans ces moments-là qu'il va falloir comme doubler d'efforts puis se mettre. C'est là qu'en fait notre mental va être au défi. La première étape que je te dirais de faire, c'est que quand tu vis plein de situations comme ça, super stressantes, ça va être probablement de respirer, de t'asseoir, de prendre un moment pour toi, puis de vraiment comme te calmer et te sortir la tête de cette situation-là. De prendre un bout de papier, d'écrire toutes les émotions qui te passent, toutes les choses qui te passent à travers et les solutions que tu pourrais apporter dans le futur. La deuxième chose, ça va être de regarder ce que présentement tu fais qui te procure du bien et les choses qui font peut-être que tu fais qui te procurent moins du bien. Tu vas aller sélectionner les choses qui te procurent du bien puis tu vas t'éloigner des choses qui te procurent le moins de bien. Donc, par rapport à l'entraînement, ça peut arriver qu'on va vouloir canceller, qu'on va vouloir annuler l'abonnement parce qu'on va vivre des difficultés, on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle. Ce qui arrive, c'est que faut que tu te demandes si tu tiens vraiment à cœur ce que tu veux, tes objectifs, parce que
encore là, c'est une game de long terme. Puis si, après les difficultés, peu importe quelles sont, peu importe l'ampleur, je sais que c'est difficile, mais peu importe les problèmes et l'ampleur, si on arrête à cause de l'ampleur de ces problèmes-là, eh bien, dans le futur, quand on va revivre ce genre de problème-là, le premier réflexe, ça va être d'abandonner encore. Malheureusement, ben, quand tu abandonnes, ça donne une situation que tu n'as pas le contrôle. Puis quand tu n'as pas le contrôle, ben, tu ne prends pas responsabilité de les choses. Puis quand on ne prend pas responsabilité de son succès ou de ses échecs, ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir des moments hyper tristes, même des moments de dépression, parce qu'on va avoir l'impression justement qu'on est impuissant. Puis le sentiment d'impuissance, c'est vraiment difficile à vivre. Donc, commence à... En fait, la troisième étape, ça serait de voir les situations dans lesquelles tu as le contrôle, dans lesquelles tu as de la puissance, puis mettre l'emphase sur celle-là. Ce que je vais te demander aussi, la quatrième étape, c'est d'en parler aux autres, d'en parler à ton entraîneur, d'en parler aux autres. Quand tu vis des moments difficiles, c'est mieux que tu en parles maintenant que d'attendre que ça éclate. Pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Les solutions, ça se trouve mieux à deux, à plusieurs, donc on peut envisager des solutions et des fois, canceller n'est pas nécessairement la solution. Ça peut être une pause ou du moins peut-être trouver d'autres alternatives qui vont t'aider à récupérer de tout ça. Je pense à quelqu'un présentement qui, justement, a déjà vécu par le passé. Dans le fond, il a commencé à avoir des problèmes familiaux, c'est-à-dire qu'il y avait de la famille qui était hyper malade et devait s'en occuper. Et ce qui est arrivé, c'est que cette personne-là a abandonné l'entraînement, puis le contrat et tout, parce que elle avait besoin de temps pour les autres, puis elle voulait passer du temps pour les gens qui elle tenait à cœur. Et c'est super important, ça. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a commencé à s'oublier, et là, elle est devenue hyper malheureuse, puisqu'elle s'est oubliée à travers ça. Donc, si tu peux juste t'entraîner, au pire, là, que tu es vraiment occupé, tu peux juste t'entraîner 20 minutes, ben, ça sera juste 20 minutes, mais ce 20 minutes-là de sentiment de empowerment, de puissance, sera tellement important que tu vas te sentir tellement mieux par rapport à tout ça. Donc, cette vidéo-là, c'est vraiment par rapport à quand tu vis des situations stressantes et tout, et comment y réagir. Sache que je suis là pour toi et je suis là pour t'écouter, et la Team Mindset est là pour t'écouter. Si tu t'es enrôlé dans la Team Mindset, tu as vu le mot Mindset, puis l'affaire, c'est que le Mindset, on parle toujours de Mindset, on parle toujours d'être imputable, d'être super bon, d'être toujours concentré. L'affaire, c'est qu'il y a tellement d'événements dans la vie qui vont faire que ton mindset va descendre. Et moi, personnellement, je me laisse beaucoup affecter par plein de situations. C'est pas parce que tu te laisses affecter par une situation que tu n'as pas un bon mindset. En fait, c'est justement la façon que tu vas te retourner, que tu vas rebondir sur ces situations-là. Et c'est là que tu vas avoir un bon mindset. Et c'est là que tu vas être imputable et incroyable. Les gens qui ont du succès, qui ont un gros mindset et tout, c'est parce qu'ils se sont butés à plein d'obstacles. Mais c'est pas, ce qu'ils ont décidé, c'est de passer par-dessus ces obstacles-là au lieu de se laisser abattre par ces obstacles-là. Donc, présentement, si tu vis des choses difficiles, juste te dire que je suis avec toi, que j'imagine que ça va pas être facile, puis qu'on est là pour toi, puis on est là pour te soutenir. Donc, c'est un petit message d'espoir par rapport à tout ça, et juste pour vous dire de prendre votre vie en main, puis de, peu importe les obstacles, de décider de continuer, parce que l'affaire, c'est qu'il y a des moments où vous allez avoir envie d'abandonner, mais c'est là justement qu'il faut trust the process, trust the long-term situation, puis get over it, puis réussir. Fait que je voulais juste, pour terminer en fond, te dire que tu es capable, tu es bon, puis peu importe ce que tu vis présentement, c'est pas la fin du monde parce que ce n'est qu'une journée sur 365 ou ce n'est qu'un mois sur 12 mois sur toute ta vie et c'est qu'une infime partie de ce qui se passe réellement dans ta vie. Dans 2 ans, tu vas regarder ça puis tu vas faire comme c'était juste ça finalement. Dans 2 ans, tu vas peut-être même plus y penser à ce qui est arrivé. Puis dans tout l'univers, ça n'a pas grand impact. Probablement que vous connaissez Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est un combattant de l'UFC qui avait était incroyable, il avait un gros mindset. Et il y a une chose qu'il a dit, en fait, qui m'a beaucoup marqué, c'était par rapport à un combat. Dans le fond, il était hyper stressé et il avait l'impression d'être overwhelmed par rapport à ses combats. Puis il s'est dit que je gagne ou que je perds mon combat, demain matin, le soleil va se lever. Les gens vont se lever, les gens vont aller travailler, vont aller s'entraîner. La vie va se dérouler comme chaque jour la vie se déroule. Donc que je gagne, que je perds, ça n'a aucun impact sur le monde. Quand tu penses à ça, ça fait juste dédramatiser la situation que tu vis présentement et te dire que c'est qu'une parcelle de ta vie et de la vie de l'univers. Donc c'est un petit talk par rapport à ça. Ça se peut que je t'envoie cette vidéo-là, c'est juste pour te dire que je tiens à toi, puis je veux que tu continues à progresser, puis on est toujours là pour t'assurer, pour t'aider. Et si tu as besoin d'en parler, et si tu as besoin de prendre une pause,
contacte-nous, puis on pourra voir les solutions ensemble, puis on va pouvoir s'aider parce qu'on veut ton succès et je sais que tu veux ton succès.